Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est Déborah et je vous retrouve pour vous parler du concert de James Arthur, donc qu'on a fait le 31 mai 2017. Alors déjà c'était dans une salle qu'on n'avait jamais faite, donc la salle c'est l'Élysée-Montmartre. Pour la repérer c'est facile, c'est juste en dessous du Sacré-Cœur. Si vous suivez les escaliers du Sacré-Cœur c'est vraiment la rue qui est juste en face en fait et ça fait un angle, enfin elle est super facile à trouver quand on sait que c'est juste en dessous. Donc pour ce concert, moi en tout cas je voulais vraiment avoir le plus de chances possible d'être tout devant. Parce que, alors pour ceux qui le savent pas, on l'avait déjà vu il y a 3 ans. Et on était genre au 4e, 5e rang. Et donc là on voulait essayer d'être encore plus devant. Donc on est arrivé vers 8h45 sur place. On a rejoint une amie qu'on avait rencontrée à son premier concert il y a 3 ans. Donc Maïna, donc coucou, tu vas passer par là, on te fait des bisous. Et donc comme le concert de Loïc, il y avait un système de numéros sur les mains. Donc je suis plus sûre des numéros, mais de toute façon on avait filmé, moi il me semble que j'étais le numéro 17. Donc l'attente a été assez longue et en fait même dans la queue il y a une chose qui nous a choqué pour ce concert, c'est le public. Et on a remarqué qu'il y avait tout un petit fan club, en fait c'est des fans anglaises qui le suivent pour plusieurs dates de sa tournée. Et oui, je sais pas, la majorité elles avaient la cinquantaine. Et il y avait aussi une française qui avait oui la soixantaine, Françoise, donc la cinquième qui s'est retrouvée au premier rang. La cinquième de la queue, elle avait quoi, 65 ans quoi. Oui, donc il y avait des fans, la cinquantaine, des anglaises et des françaises qui se sont retrouvées avec nous au premier rang. Parce que oui, on s'est retrouvés au premier rang. Franchement, moi je pense, donc Colline je sais pas, mais moi je pense que c'est le concert que j'ai préféré de la série de concerts qu'on a fait à Paris cette année. Parce que déjà le premier rang, mais c'est tellement confortable en fait. Une fois qu'on a fait le premier rang, c'est difficile après de faire d'autres rangs en fausse parce que premier rang, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais il y a une barrière et vous pouvez vous appuyer dessus, enfin vous êtes tranquille. En plus là les gens ils nous collaient pas derrière. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que oui on était en fausse, oui il faisait chaud ce jour-là, mais franchement dans la salle on n'a pas senti la chaleur. En fait les gens ils étaient vachement respectueux. Oui, moi je sais que la personne qui était derrière moi, coucou Sophie, les gens ils respectaient des espaces vitaux quoi. On avait notre espace personnel. Non mais il y a des concerts, t'as les cheveux collés des gens, tu peux pas bouger un coude. Et quand James Arthur s'approchait du premier rang, les gens derrière ne poussaient pas. Après ce qu'il faut savoir c'est que la première fois qu'on l'avait vu en concert, la fosse était collée à la scène. Ce qui veut dire que le premier rang de la fosse pouvait s'accouder comme ça sur la scène. Nous on pouvait pas s'accouder sur la scène parce qu'en fait on avait donc une barrière où on pouvait s'accouder, mais entre la barrière et la scène il y avait 1 mètre quoi, il y avait un bon mètre. D'ailleurs il y a des photographes qui passaient par là pour prendre des photos. On était vraiment tranquille, enfin si je tendais le bras et que je forçais un peu je le touchais quoi. Donc il y a eu des moments où il nous a regardés. Non mais c'était trop bien. Ouais, tu voyais que vraiment quand il chantait il essayait de regarder les gens dans les yeux. Ouais. En plus il a chanté des chansons de son ancien album qu'on avait déjà eu en concert la première fois qu'on l'avait vu, du coup c'était trop bien. Et avec Maïna on avait fait des petites affiches avec des choses écrites qu'on voulait lui montrer. Bon nous il a pas vu, mais Maïna elle a levé une pancarte parce qu'à un moment dans ses paroles ça fait référence à Beyoncé et Maïna est fan de Beyoncé. Du coup il a vu la pancarte et c'était assez drôle. Pendant l'attente en fait, vu que la salle c'est quand même, enfin le trottoir il était pas très large, du coup au bout d'un moment ça gênait les passants, ça gênait l'organisation des boutiques et tout. Du coup ils nous ont mis au milieu de la rue, vous savez il y a, pas un terre-plein mais enfin il y a une allée d'arbres au milieu de la rue et ils nous ont mis des barrières au milieu. Et du coup après on attendait là, donc c'était déjà pas mal parce que c'était plus ombragé, parce qu'il faisait quand même chaud ce jour-là. Du coup on a attendu là, donc on était assises par terre, on a rencontré encore pas mal de personnes. Et donc là pour le coup les vigiles ils avaient vu qu'on avait mis des numéros sur nos mains. Et il y a vraiment un vigile qui était super engagé quoi. Il a dit oui non vous inquiétez pas, on va vous faire rentrer vous d'abord. Ils nous ont fait traverser la route pour entrer dans la salle et oui on est arrivé et bah premier rang. Les vigiles ont été très sympas et même toutes les mamies anglaises. Elles arrêtaient pas de nous dire non s'il y a un souci vous nous dites, restez groupés, restez avec nous, elles étaient trop mignonnes. Je m'attendais pas à une salle comme ça, on est rentré, en fait elle est pas très profonde, j'ai filmé l'intérieur de la salle pour vous montrer. C'est pas très profond mais c'est super large et c'est sous des arcades, enfin franchement moi j'ai trouvé que la salle elle était super belle. Enfin, ça fait vraiment intime quoi, donc si vous y avez jamais été, regardez la programmation, mais en tout cas moi je sais que c'est une salle que j'ai beaucoup aimée. Une fois dedans pour le coup bah l'attente près des barrières ça va, enfin c'est passé assez vite. On a aussi rencontré une fille, Chloé, qui est aussi une fan des One Direction, donc on a beaucoup discuté avec elle. Donc ensuite le concert a commencé par la première partie, c'était un chanteur australien. Et franchement,
Autant pour la première partie de Loïc Noté, la chanteuse n'avait pas fait de reprise et ça nous avait un peu gêné. Là, le chanteur n'a pas non plus fait de reprise, mais on n'a pas vu le temps passer. Enfin, ses chansons, elles étaient super entraînantes et il maîtrisait sa voix, un truc de fou, et sa guitare. Il y a une chanson, il a calé des mots en français, c'était trop chou. I want you like before, now the old trace of the memories we can't make anymore. So say you don't want this. Don't take easy. Alors il s'appelle Matt, je sais plus le nom de famille, on vous mettra le nom affiché ici et je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Mais franchement, allez écouter ce qu'il fait. Donc de manière générale pendant son concert, j'ai trouvé que le public il était vachement réactif. Ça chantait beaucoup, c'était un concert assez différent des autres concerts qu'on a fait dans la semaine, je trouve. Enfin par exemple, c'est quand même une petite salle donc c'est sûr que c'est pas pareil que Bercy ou le Zénith déjà. Donc c'est sûr que c'était quand même encore assez récent l'attentat de Manchester. Du coup il a dédié une chanson aux victimes, donc il a dédié une chanson qui s'appelle Safe Inside. Donc voilà, c'est une chanson qui dit que la personne sera pas tranquille tant qu'elle saura pas que la personne qu'elle aime est en sécurité chez elle. Donc c'est vrai que ça peut faire vraiment référence aux victimes de l'attentat. Donc c'était assez émouvant. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go? Now you're older. Don't leave me this way. I won't sleep till you say your side. Il a aussi fait une reprise, il a chanté Rockabye et franchement il l'a bien repris hein. C'était cool. Ah bah moi je préfère sa version. Hein. You just want to lie before I leave. No one will come, she's all alone, she's gonna save it. She's I'm gonna give you all my love. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got to rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Ces musiciens ils étaient super cool aussi. Oui, et donc pour vous raconter la petite anecdote sur Chloé, donc une autre fille qu'on a rencontrée qui était à côté de nous pendant le concert. En fait, pendant qu'on attendait, elle voyait que nous on préparait des petites pancartes et du coup elle nous a montré que elle voulait lui demander d'écrire le titre d'une chanson, donc c'est Faded. Elle voulait lui demander d'écrire le titre d'une chanson pour se le faire tatouer ensuite. Elle avait déjà préparé le message sur un papier et moi je lui ai dit mais t'as qu'à faire le plier, faire un avion, comme ça tu peux le lancer sur la scène plus facilement. Du coup elle l'a fait et je sais pas, c'était quand même au début du concert, peut-être à la 3e chanson, elle lui a lancé l'avion sur la scène et il l'a vu direct. Du coup il a lu le papier et il l'a regardé, il a fait I will. Elle était super contente, sauf que à la fin du concert on le voit partir de la scène sans le papier. Du coup au départ on est resté dans la salle, on essayait d'appeler les musiciens et tout pour leur dire de prendre la feuille mais ils entendaient pas. Et de toute façon après ce concert, on le fait pas souvent de rester pour essayer d'avoir une photo, mais après ce concert là on voulait rester attendre que James sorte de la salle pour essayer d'avoir une photo. Et donc pendant qu'on attendait dehors, Chloé a vu un musicien de James et elle est allée lui raconter l'histoire qu'il avait pas pris la feuille sur la scène. Du coup il a noté son Twitter, il a noté ce qu'il fallait faire et dans la demi-heure qui suivait, James il était encore dans la salle. Il lui a écrit le nom de la chanson et il lui a tweeté sur son compte. Je vous mettrai la capture d'écran du tweet, mais ça y est maintenant elle est tatouée, donc elle a réussi et franchement c'est trop bien, enfin d'avoir assisté à ça c'était trop original comme idée je trouve. Il y a une des anglaises, oui, qui avait la cinquantaine. Ouais. Elle avait 2 tatouages en rapport avec James Arthur et c'était sa 59e date qu'elle faisait, elle le suivait depuis 2012, enfin c'était un truc de malade. Mais du coup déjà moi je me dis c'est un truc de fou le fait qu'on ait retrouvé Maïna à ce concert, enfin genre on s'est vu il y a 3 ans et là on s'est retrouvé à son concert et ça fait comme si on était resté vraiment beaucoup en contact, enfin j'avais l'impression que c'était pas que la 2e fois qu'on la voyait hein. Non mais j'espère qu'on fera d'autres concerts ensemble. Donc je sais que James Arthur c'est pas un artiste qui passe énormément à la radio mais franchement allez écouter ce qu'il fait. Faut pas s'arrêter au single quoi parce qu'il y a tellement de chansons qui sont voilà. singles qui sont trop bien que enfin faut pas s'arrêter à ça. Franchement si vous connaissez pas trop genre ou si vous connaissez juste Impossible et allez écouter, mais franchement en concert il est juste ouf, enfin il chante super bien. Genre c'était trop beau comment le public il chantait pendant Impossible. I
You were strong and I was not. Tell them I was happy and my heart is broken. All my stars are open. Tell them what I hope would be impossible. Impossible. Et il rappe aussi, et même il joue de la guitare électrique, des fois il fait des solos. Bon, j'y connais pas grand chose en guitare électrique, mais c'était trop bien. Franchement, j'étais quand même hystérique à ce concert. Genre, dès qu'il s'approchait, j'étais pas bien. Comme je vous ai dit, on voulait attendre dehors pour essayer d'avoir une photo avec James. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il est sorti, mais il a pris qu'une photo parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Élysée-Montmartre, c'est collé au Trianon. Donc le Trianon, c'est une autre salle de spectacle. Et ils sont vraiment collés, ces deux bâtiments collés. Ce qui fait que, par exemple, les artistes, en entrant par le Trianon, ils peuvent passer dans l'autre salle et vice-versa. Donc déjà, on savait pas par où il allait sortir. Au final, une vigile nous a dit où il allait sortir. Donc il allait sortir par le Trianon. Mais vu qu'il y avait un spectacle au Trianon ce même soir, il y avait encore beaucoup de monde devant. Et il y en a en fait, ils sont restés juste par curiosité de le voir passer. Genre du coup ça a un peu bloqué les gens qui étaient vraiment là, genre les vrais fans qui étaient vraiment là pour essayer d'avoir une photo. Du coup c'est un peu dommage. Je sais que ça m'a un petit peu énervé de voir des gens qui se foutaient à la limite de la gueule des fans qui attendaient pour le voir, mais bon. Du coup pas de photo pour cette fois-ci, mais bon franchement ça reste un super souvenir. Et ce qu'il faut savoir c'est que en tout cas ça fait 3 ans quand même qu'il avait fait sa première tournée, mais les prix n'ont pas changé, c'était 30 € la place, donc franchement c'est super abordable. Ça reste un super souvenir, super concert. Donc James Arthur il y a 3 ans c'était déjà notre premier concert en fosse debout, et là c'était notre premier concert au premier rang de la fosse. Mais franchement quand il va revenir, mais il faut être toujours au premier rang maintenant. C'était tellement bien. Oh là là. Mais c'est passé beaucoup trop vite. Mais voilà, mais le fait de reparler du concert, mais c'est trop nostalgique, je veux trop y retourner. J'espère que ce format vous plaît toujours, le fait de comme ça raconter notre ressenti sur les concerts qu'on a fait. Donc en attendant, moi je vous laisse avec quelques images du concert et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. I said I already told you I think that you should get some rest. I knew when it did you, I never saw. I wanna stay with you, do it better. Everybody's say you won't let go. You've forgiven everything that you did. These are my words, these are my words. That is my stuff. Everybody wants to I was broken down walls.